Si vous en voulez une deuxième, si ça leur a pas plu la Trinité, je vous en sors une deuxième si vous voulez. Vas-y. Est-ce que vous connaissez un peu le culte de Baal? Le trou? Le Non. cul. Voilà, mais moi aussi, ça fait longtemps. Bon, je suis malade, mais je vais essayer quand même de... Tu sais, moi j'aime bien confronter Allah, même quand je suis malade là. Allah, Parce- t'inquiète. Oui, alors, mais ça va, ça marche. Et toi, ça va bien avec les lives et tout? Ouais, de fou. Moi, je... Eh, regarde, j'ai un deuxième classeur. Mais attends, parce que c'est vrai que t'as pas vu depuis. Mais ça y est, j'ai mes deux classeurs, là. Là, il y a le classeur pour les femmes, le classeur pour la sunna, il y a tout. Putain, mais j'ai aucun doute. T'inquiète. Je le sais que tu es franchement... bon, je t'ai écouté plusieurs fois, hein. Franchement, tu es super. Bravo, bravo pour le job. Est-ce qu'il y aurait pas un musulman sunnite qui aimerait venir? Là, il y a Mihoub, en plus. Venir pour tenter de nous expliquer, en fait, cette égalité, soi-disant, parce qu'on n'a pas trop compris ce que voulait nous dire la personne juste avant. Sur l'égalité. Toi, Mihoub, t'as déjà entendu ça, que quelqu'un disait que les femmes et les hommes sont égaux dans l'islam parce qu'ils sont notés 24 fois, le mot femme et le mot homme sont notés 24 fois chacun dans le Coran? C'est quoi cette histoire? Oh, bien sûr qu'ils sont égaux, les femmes, mais parce que, tu sais pourquoi? Parce que les femmes ils ont un sourate qui s'appelle les femmes. Ah oui, C'est purée, pour pas ça. les hommes en plus. Donc, ouais, c'est vrai. Oui, et c'est comme, il y a des animaux qui sont mentionnés aussi dans l'éléphant, par exemple. Et il y a la vache aussi, il y a sourate de la vache. Et oui, mais c'est vrai, il utilise ça comme un argument. Que Allah, elle a honoré la femme parce qu'elle est mentionnée dans le Coran. Oui, Ouais. mais il a fait la même chose avec la vache, alors. Non, ok, c'est bon. Grappling, salut. Bonsoir. Grappling, musulman sunnite? Je suis salafi. Waouh! Et c'est la première fois qu'il y en a un qui s'assume Deux. de salafi. Non. Ah bon? J'en ai déjà entendu. Ouais. Bah, en fait, moi aussi, je vais pas te mentir, mais quand j'ai mis sur la vidéo, sur le titre de la vidéo que c'en était un, il m'a dit: «Ouais, tu as mis que j'étais un», donc j'ai dû changer. Mais, OK. Ah bah, D'accord. Bah, écoute, bienvenue à toi alors. Merci. Tu es attention, la question c'est parce que tout à l'heure on a parlé avec William. Est-ce que tu es salafi parce que tu veux revenir aux prémices de l'islam selon la méthode salaf? C'est ça, William? Ou est-ce que tu es salafi, mais sur un courant salafi d'aujourd'hui de l'Arabie, c'est ça, Arabie Saoudite? Ou je dis n'importe quoi, ça vient pas de là-bas, le salafisme? Non, mais le salafisme, c'est l'islam. C'est le suivi des prédécesseurs. Donc, ça vient de Salaf. l'islam. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui te différencie Salafi, c'est sunnite aussi. C'est Oui. un courant sunnite. Ok. Et qu'est-ce qui te différencie du coup des quatre écoles, par exemple, sunnites? Voilà, ça, la fête, c'est parce qu'il suit le salaf salih, les compagnons, par exemple, du prophète, là. Mais qu'est-ce que tu penses que, par exemple, les compagnons, si tu parles des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, trois de quatre, ils étaient tués. Tu sais que Omar était tué, Othman était tué, Ali était tué. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Tu connais, parce qu'on parle de salaf salih, c'est les compagnons du prophète. Ouais. Qu'ils avaient des relations avec les prophètes, Mubashirin bil Jannah. Et là, si on parle de quatre califes là, t'as Ouais. trois de quatre qui étaient tués. Omar était tué dans la mosquée, Othman était tué dans sa maison, et on sait aussi l'histoire de Ali. Ouais. Allah, il pouvait pas le protéger, quoi. Qui t'a dit que Dieu pouvait pas le protéger? Dieu, il l'a protégé. Il l'a pas protégé toute sa vie. Mais t'es là pour parler de la salafia. De toute façon, t'es même pas musulman. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, j'étais juste Juste pas parce venu que, pour parler non, de mon ami, l'égalité. je vais juste parler, si tu connais un petit peu l'histoire qu'on parle de Salaf Salih, il y a une contradiction là. Parce que c'est pas Salih. Comment on dit Salih, William, en français? Salih qui est quelque chose comment on dit? Pieux. William, tu es là? Voilà, qui est pur, qui a pas fait, mais si on connaît l'histoire de, par exemple, Abu Bakr, et même Abu Bakr là, quand il a envoyé Khalid, aussi qui est l'un des compagnons du prophète, et quand il a tué le Walid ibn Mughira, il a coupé sa tête,
Et il a même mangé dans l'histoire sunnite, et après, il avait des rapports sexuels avec sa femme. Même Omar là, il n'était pas d'accord avec Abu Bakr. Il a dit, il faut le juger. Mais c'est bien sûr, parce qu'il y avait des guerres là parce que tout le monde apostasait, alors Abu Bakr, il avait besoin de Khalid, parce que c'était un homme, un guerrier très très fort. Voilà, parce que les gens, ils ont découvert que c'était de n'importe quoi, et les gens sortaient de l'islam. Il y a même Al-Qaradawi, il dit, avant sa mort, il dit, c'est sans les guerres de l'apostasie là, il y aura plus de l'islam. Parce que tout le monde, il y avait que de Taïf, il y avait que 3 villes qui restaient musulmanes. Les autres, tout le monde apostasé. Mais après, ils ont, bien sûr, avec bien sûr l'amour, tuer les gens et tout, et la torture, et bien sûr le terrorisme, ils ont quand même appliqué le charia. Hein. T'en penses quoi de la charia, Grappling? Ben, je suis musulman, donc je suis pour la charia. Mais qu'est-ce que tu penses qu'un homme peut frapper sa femme, mon ami? Ben, Allah a donné l'autorisation à un homme de frapper sa femme. Ben, c'est bien. Oh, bravo. Ben, tout ce qui est dans l'islam, c'est bien. Pourquoi chez vous, c'est interdit de frapper les femmes? Oui, dans les droits ou dans les lois, bien sûr. Je sais pas, si tu es français. Tu es français, toi? Dans les lois, oui, c'est interdit. Ouais, je suis français. Oui, dans les lois, oui. Mais on parle toujours des lois. On parle de lois de Allah comparées par les lois d'humains. Voilà. Ben, dans l'islam aussi, c'est interdit de frapper sa femme. Ah bon? Oui, oui. Mais Allah, il dit dans le verset coranique, وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزُهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي المضاجع وَاضْرِبُوهُنَّ. Il y a des étapes, et enfin, tu peux la frapper. C'est juste son... Voilà. C'est sous condition. Voilà. C'est sous condition. Voilà. C'est codifié, mais tu as le droit. Il suffit juste que tu respectes les codes. La loi, par exemple, la loi française, tu n'as pas le droit, tu n'as aucun code. Sauf sous condition. Il n'y a pas de condition en France, tu n'as pas le droit de frapper les autres. Ah bon? Non, c'est interdit. Il n'y a pas de condition. Oui. Ah, c'est conditionné. S'ils veulent, ouais. Et encore, je suis même pas sûre, si la personne ne veut pas, t'as beau être dans un truc de sadomasochisme, si tu ne veux pas, tu peux porter plainte. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc en gros, voilà, si tu as envie qu'on te frappe, tu fais ce que tu veux. Comme en islam. Non, une femme dans l'islam, il n'y a aucun endroit qui dit qu'elle a le droit de refuser que son mari la frappe. Bah si, il suffit de ne pas se marier avec un homme musulman. Pardon? Tu peux répéter? Moi, j'ai l'impression de ne pas se marier avec un musulman. Personne n'oblige à se marier avec un musulman. Si elle se marie avec un musulman, la femme musulmane, elle a l'obligation. La femme musulmane, elle a l'obligation chez vous d'épouser un musulman. C'est interdit. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir de l'islam? Ah, donc pour pas être frappé, il faut qu'elle quitte l'islam. Oui, t'as raison. Voilà. En même temps, ça se tient, c'est logique. C'est un bon conseil, suivez-le. Moi, je dirais que c'est plutôt un troll, non? Ouais, je pense, hein, ça m'a l'air d'être un troll. Non, mais moi, j'étais revenu pour parler de base. En fait, je voulais vraiment appuyer un vrai sujet. C'était sur l'égalité homme-femme. Sa femme, c'est pas un vrai sujet. Remplacer une William depuis. Oui, mais là, on est sur un vrai sujet. Tu nous embarques sur un autre. Est-ce que frapper? Mais je vous ai terminé. Je vous ai tout expliqué. Je voulais juste terminer. T'as expliqué. Attends, qu'on résume. Après, tu y vas sur ton sujet. Résume. Ouais. Ça veut dire que on est bien d'accord que ce que tu viens de dire là, c'est si la femme musulmane ne veut pas que son mari ait le droit de la frapper, ce qu'il faut, c'est qu'elle épouse quelqu'un d'autre qu'un musulman. C'est ça. Voilà. Et du coup, qu'elle sorte de l'islam parce qu'une femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre qu'un musulman. On est d'accord. Ok, donc ça veut dire que si une femme ne veut pas du tout avoir la possibilité que son mari lui lève la main dessus, bah en fait, faut pas qu'elle reste dans l'islam parce que Allah donne l'autorisation au mari de le faire. Bah, les lois françaises aussi, elles donnent l'autorisation aux maris de frapper leur femme. Et non, mais c'est pas la question. Quelle est le sort réservé aux apostats dans l'islam? Attends, non, mais Nad, attends. Un sujet à la fois, s'il te plaît. Non, Grappling. C'est bon, tu vas recorriger. Grappling, vraiment, c'est important parce que faut le souligner. Peu importe. Imaginons que la loi française l'autorise aussi. Peu importe. Voilà, on n'en parle pas. Là, on parle vraiment de l'islam. Une femme musulmane qui veut être sûre que son mari ne la frappe pas.
Il vaut mieux qu'elle fasse quoi? Qu'elle est dans un pays où il y a une loi qui interdit le mari de la frapper, Hmm. ou rester dans un pays musulman avec des lois islamiques qui autorisent le mari à la frapper s'il en a envie. Pour une femme musulmane, c'est mieux quoi pour elle, à ton avis? Pour une femme musulmane, il vaut mieux qu'elle désobéisse pas à son mari. Mashallah. Merci. Et pour une femme tout court? Pour une femme, je m'en fous, moi je parle que de l'islam. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, Mais justement, comme vous êtes des femmes, oui. vous... qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la violence? Dans l'islam? Parce que moi, je parle que d'islam Non, ici. ouais, de la violence tout court. Ah, mais moi, je parle que Ici, ça parle d'islam. que de ça, monsieur. Ça parle que d'islam. Je parle que d'islam, grappling. Donc, du coup, je peux D'accord. faire une réponse à ma Donc, pour question. vous pensez que les femmes, elles sont contre la violence? Moi, j'aimerais Alors, bien que tu quel nous est le sort expliques. réservé pour l'apostasie Non, en mais attends, islam, s'il te plaît? Nad, s'il te plaît, Nad. Bon, on reste dans l'islam. Oui, mais attends 2 secondes, vraiment. T'inquiète, on va revenir après, si tu veux, sur l'apostasie. Mais vraiment, là, sur la femme, la grappling, Hmm. sur la femme, Hmm. tu as posé une question. Tu as dit, est-ce que vous pensez que les femmes sont contre la violence? Mais en fait, les femmes, c'est pas une entité. Des femmes, il y en a qui sont certainement pour, il y en a qui sont certainement contre, il y en a qui sont certainement mitigées. On peut pas répondre à cette question. D'accord. Donc vous êtes d'accord qu'il y a des femmes qui sont pour ça? Bah Ils sont oui, pas sûrement. forcément musulmanes. Oui, c'est vrai, il doit y avoir des femmes qui sont pour la violence, oui. C'est bon. Bien sûr qu'il y en a. On s'en fout, en Je fait. voulais Mais intervenir je à pense propos C'est pas la de majorité qui Oui, je l'égalité compte, pense pas que c'est homme-femme. la minorité qui est Ouais, contre mais et chacun... qui est... Écoute 2 secondes. C'est pas celles qui sont pour qui comptent, on s'en fout de ça. C'est celles qui sont contre, d'accord? Et qui sont obligées d'être soumises à cause de la loi. Donc on s'en fout qu'il y ait des personnes qui sont pour. D'accord. C'est clair? Toi, tu t'en fous, moi, ça m'intéresse, mais t'as le droit Moi, je de m'en t'en fous, parce que c'est pas la majorité Ouais, mais après, on a dominante tous qui ton avis, m'intéresse. hein. J'en ai rien à faire. Mais tu sais, D'accord. grappling, en C'est ce que je veux dire. France, en France, tu sais, parce que voilà, la loi interdit qu'on lève la main sur quelqu'un, de base. Hein. Je parle d'un citoyen lambda. C'est interdit de Il n'a pas frapper fait quelqu'un. Donc c'est interdit aussi de frapper sa femme ou de frapper son mari. Ok. Mais en France, si tu veux, il y a une femme qui est pour la violence et que ça la dérange pas de se faire dégommer pour son mari. Bah, en fait, elle fait ce qu'elle veut, hein. Tant que ça dérange pas les voisins, que les enfants sont pas embêtés et puis que Bah. personne, ça cause pas de tourment, en fait, elle fait ce qu'elle veut si elle aime s'en prendre dans la tête, hein, tu vois. Mais en fait, si elle a pas envie, il y a la loi qui la protège. D'accord. C'est là la différence. Moi, Alors moi, que j'aimerais. dans l'islam, Oui, moi j'aimerais bien savoir un truc qui est important surtout pour les gens qui nous suivent. Monsieur Grabling, c'est si tu vas visiter ta mère et là tu vas le trouver qu'elle est en train de pleurer et tout, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, elle va te dire que ton père l'a frappé. Et là tu vas aller chez ton père et il va te montrer le verset coranique là qui l'autorise de frapper ta mère là. Oui, oui. Quelle sera ta réaction là? Ben, si ma mère, elle a foutu la merde, il est dans son droit, hein. Bravo. Bravo, mon ami. Merci. Merci C'est ça beaucoup. qu'il faut montrer, c'est la religion de la paix, la religion de l'amour. Merci. Merci, mon ami. Du coup, je peux intervenir sur mon sujet. En fait, à la base, j'étais venu pour parler de l'égalité homme-femme. dans l'islam, comme je t'ai dit, on reste sur le sujet de l'islam. Donc tu peux, Pas de problème. tu peux En utiliser, fait- aborder tous les sujets que tu veux, mais dans l'islam. Pas de problème. Du coup, Parce que Nad, elle va t'amener l'apostasie le sinon. problème... Bah, on peut écoute, parler de la- si j'étais Regarde, venue on sur commence ce l'égalité sujet-là, homme-femme, et c'était ensuite par on rapport à enchaîne ce sur qu'il avait dit. l'apostasie. Excuse-moi, UFC. Tout à l'heure, Ouais, il avait ouais. dit que la femme devait quitter l'islam, en fait, si elle voulait pas être frappée par son mari, ou je sais pas quoi. C'est pour ça que j'ai rebondi sur l'apostasie. Oui, mais Pas cette de femme qui problème. va quitter On parlera l'islam, de... Regarde, c'est quoi, on a fait un sujet. c'est quoi le sort, c'est quoi le sort de cette femme si elle s'apostasie de l'islam? J'ai Allô? répondu clairement à votre sujet. On va aborder un C'est vrai, sujet. il a raison, c'est vrai. Et ensuite, Ouais. si vous voulez, on parle de la peine d'apostasie, il n'y a pas de problème non plus. On en Et parlera c'est après. très clairement, alors, ok. comme j'ai répondu Vas-y, précédemment. On va te éclaire-nous, laisser parler, éclaire-nous on va le sur laisser l'égalité. parler quelques minutes pour qu'il puisse au moins dire ce qu'il a à dire. Et puis on verra après sur quoi on peut rebondir. Et Nad, t'inquiète, l'apostasie, on va y venir. Alors, avant de venir, pourquoi je suis monté dans le live, c'est parce que vous disiez que ben, les musulmans et vous, on avait une définition différente de l'égalité. Et donc, pour vous, si les hommes et les femmes, ils n'ont pas les mêmes droits,
ça veut dire qu'ils sont pas égaux. Mais en fait, ce que j'ai remarqué chez vous, les athées, c'est qu'en fait, on n'a pas la vraie, c'est pas qu'on n'a pas la même définition de l'égalité homme-femme, c'est qu'on n'a pas la même définition des hommes et des femmes. C'est-à-dire que chez nous, une femme, c'est quelqu'un qui naît avec un appareil génital féminin. Alors que chez vous, une femme, elle se définit comme femme, c'est-à-dire elle peut avoir un pénis, elle peut avoir des chromosomes Y. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va pas s'entendre. Parce que pour vous, l'égalité, c'est vraiment quelque chose qui va être une fusion. Ça va être quelque chose qui va être, comment dire, qui va se confondre. Pas Le compris droit ton des hommes argument, et tu le peux droit des femmes qui vont reformuler, se s'il te confondre. plaît, je n'ai Si, pas moi j'ai On a compris une, son argument. j'ai on pas a compris. Tu peux me on a l'expliquer, une, Cassius? je vais Il te, parle je du vais t'expliquer. progressisme. On Il a, parle du progressisme. nous, Mais on a une Grappling, Quel rapport définition avec justement, nous l'égalité? aussi, on de a une l'égalité. définition. Regardez, on a une Attends, Grappling, avant que tu ailles plus loin, je veux définition. juste te dire, en fait, s'il te plaît, Grappling, juste Regardez, pour je que vous ai tu laissé tiennes ça. parler, vous ne Non, mais laissez je vais pas te parler. laisser parler. Je t'apporte juste un élément pour que tu comprennes, juste avant que tu poursuives. La définition que tu as donnée de l'homme et de la femme, c'est une définition philosophique des gens d'aujourd'hui, effectivement. Islamique, tu Mais m'as on a demandé une de parler de l'islam. définition, Grappling, s'il te plaît, on a une définition biologique de ce qu'est l'homme et la femme. Et ça passe justement par les chromosomes. Donc ça contredit ce que tu dis. D'accord. D'accord? Donc biologiquement, Donc, on a une définition entre l'homme et la femme. Là, ok. là-dessus, voilà, c'est juste ça que Donc, je voulais pour dire. toi, c'est bien ce que tu dis là. Donc, pour toi, un homme ou une femme transgenre ne sont pas vraiment des hommes, ni vraiment des femmes. Biologiquement, ce ne Logiquement, sont pas des il y a mâles. l'égalité devant la loi, monsieur. Voilà. Devant la loi, ils sont égaux. Tu comprends? Là, je te Et parle et biologiquement. justement, devant la loi, est-ce que c'est des hommes ou est-ce que c'est des femmes? Eh Devant ben, la devant loi, la loi, la l'être biologie, Je te humain, donne un la devant la exemple. biologie n'est pas Constitution, tenue. s'il te plaît. Grappling, Regarde, Grappling, devant la la loi, question la que je te pose, biologie. c'est simple. Je Écoute-moi, te donne je un te exemple réponds. concret. Toi, Sans tu es une Devant femme. la loi, la distinction de race, de biologie. sexe, de religion, d'ethnie, tous les êtres humains, c'est marqué dans la Constitution. Va voir les lois avant de Il parler. y a C'est ce les qui me mêmes prouve. droits. Tu dis C'est pas n'importe quoi, là. biologique. Les droits ne sont pas attribués sur le critère biologique. Bah, un peu, si. Non, pas en Bah, France. si. Pas en France. En Bah, France, pas du excuse-moi. tout. Les Bah lois oui, sont les mêmes pour tout le monde, tous les Regarde. tous les individus. Je te donne Tous. un exemple simple. Quand une femme, elle tombe enceinte, elle a le droit à un congé paternité, enfin, Maternité. je sais pas, maternité, Oui. voilà, mais en gros, parental, plus important que celui de l'homme. C'est vrai. On est d'accord. Ouais, je suis Donc, d'accord. finalement, est-ce qu'ils sont égaux ou est-ce C'est qu'ils en sont train pas de égaux ou est-ce que c'est par rapport Non, mais à il a leur raison, faut être honnête. C'est en train de capacité changer. biologique? Grappling, je suis d'accord. Oui, Tu as raison, mais c'est en On train est de changer. d'accord. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Mais C'est t'as en train de raison. changer. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Je peux pas aller à l'encontre de ce que tu dis. On est Et c'est en d'accord. train de changer. Là, il y a Donc, les hommes qui finalement, pourront avoir, normalement, déjà là, ils peuvent avoir une plus grosse période. Et je crois qu'ils peuvent aussi diviser chacun pour les répartir d'une façon équitable. Et en fait, c'est en train de changer petit à petit. donc Et tu oui, là-dessus, tu as confirmes que raison. vous, en fait, vous avez une définition de l'égalité homme-femme qui doit être confondue. Les hommes et les femmes, ils doivent avoir les mêmes droits, exactement les mêmes. Nous, chez nous, en islam, moi je pense qu'on est plus pragmatique parce que on va prendre les hommes et les femmes selon leurs caractéristiques et on va leur attribuer les droits selon leurs caractéristiques physiques. Par exemple, on va pas obliger une femme à aller combattre dans l'armée. On va pas obliger une femme à aller travailler. Ce qu'on va faire pour un homme. On va pas obliger un homme à rester à la maison. Ce qu'on va faire pour une femme. Une femme peut aller travailler par rapport à ses caractéristiques physiques, ça n'a rien à voir. Non, mais Tu toi, dis tu es à l'ouest. n'importe quoi. Mais toi, je suis désolé, tu es à l'ouest. Hein. Non, c'est toi qui es à l'ouest, tu avances des choses sans preuve, Je suis monsieur. désolé, mais là, tu comprends rien de ce que je viens de dire. J'ai jamais dit qu'une femme ne pouvait pas Parce que tu dis travailler. n'importe J'ai dit que quoi. nous, en islam, on n'obligeait pas la femme à travailler. Non, j'ai dit par rapport à ses caractéristiques physiques. Oui, Que ça n'a pas de sens. c'est ton opinion. Mais en fait, je pense quand bien que- même, je vais c'est même répondre pas quand le même. problème, Je vais Grappling. répondre quand même sur le travail, parce que c'est une question importante. Je pense quand même que déjà, tu vois, au-delà des prix Nobel, c'est toujours des hommes. Tous ceux On qui va rentrer sur le excellent. débat. C'est parce qu'on a Rien. du Pas grave, retard c'est pas Rien, en on grave. rentre- rattrapage. non, Non, mais mais on rentre regarde, pas je vais te Comme ça, donner, on t'a en fait, je vais te démonstré donner le tardivement. précepte général. Le précepte général. Une femme, elle peut travailler mieux que certains hommes. Mais de façon générale, à la même si ils ont la même expérience,
et qu'il n'y a pas de problème physique ou psychique, etc., l'homme, il sera 100 fois meilleur que la femme. De façon générale, je te parle. Tu vas me Sur quoi? donner des En quoi? exceptions, En tu vas me dire oui. maçonnerie, en Il y a tant que certaines prof, femmes en tant qui que exercent un métier depuis. Il castrophysicien, y a, en tant que il quoi? y a Qu'est-ce que tu certaines as femmes pensé? certaines femmes qui exercent un métier depuis 40 ans, elles vont être meilleures que les hommes qui font leur travail que depuis quelques mois. C'est logique. Mais Bref, Mais partons donc, du à la fin postulat de que ma ce soit carrière, vrai. Non, mais Riam, les hommes et, ça les hommes et sert à les rien, on femmes, va s'éloigner de ils n'ont l'islam. pas la même productivité. Ok, bon, Voilà. on part du principe que c'est vrai. On part du Ok. principe que c'est vrai. On dit pas que nous, on est d'accord ou pas, on part du principe que c'est vrai. Dans l'islam, tu as dit quelque chose d'intéressant. Mm. L'islam n'oblige pas la femme à travailler. Mm. C'est vrai, on est d'accord. Mais maintenant, si la femme a envie de travailler, c'est Là, quoi c'est la une condition pour qu'elle possibilité. puisse travailler? C'est Que quoi la pour le condition pour mari, qu'elle que puisse? son mari, il soit d'accord. Voilà. Et là, c'est là que ça pose problème. Parce que Ah. moi, je suis d'accord, Mais je l'islam comprends que ça qui vous pose n'oblige pas les problème. femmes de bosser, waouh, incroyable. Mais si j'ai envie d'aller bosser, parce que je Oui, suis bonne dans un domaine et que j'ai envie d'étudier et que mon tuteur, il me dit non. mais moi, c'est bon, je comprends que ça vous pose un problème parce que chez vous, les hommes, c'est des femmes et les femmes, c'est des hommes. Non, mais c'est ma Donc vie, forcément, pour vous, c'est Grappling. vraiment égal, mais une égalité qui Mais est confondue. grappling, ça n'a rien à voir. Là, je te parle de la Bah, volonté de si, faire quand le même. choix de sa propre vie. Oui, C'est-à-dire que bah, c'est les ce que hommes je peuvent faire t'explique. le choix de leur propre vie, mais une femme qui a envie d'aller étudier, si un homme ne veut pas, elle n'y va pas. C'est cette injustice-là Exactement. dont je te parle. Exactement. Bah, une femme, elle n'a pas les capacités de choisir pour elle. Waouh. Elle dit Voilà. quoi? Il a dit quoi? Waouh. Une femme Ben n'a pas la oui, je comprends capacité que de ça choisir choque, pour je elle. comprends. Mais moi, faut Alors, comprendre aussi que tu vas te taire nous, 2 les secondes, je vais musulmans, parler. T'as Tu des vas ça te nous, preuves? taire, tu vas Non, te faut taire. des ça nous preuves. choque. Je Faut vais des te sortir, preuves. moi. Je vais les sortir, moi. Il va Vas-y. fermer sa bouche Start. 2 Oui, voilà. secondes, là. Faut des preuves. Tu vas te taire 2 secondes. Oh, tu vois, tu commences à parler mal. Alors, le QI, d'accord, il y a un écart type. Mais il y a un écart type dans le QI. Je sais pas si tu étais au courant Mm. de ça, mais il est plus grand chez les hommes, bizarrement, pas chez les femmes. Je l'ai découvert aujourd'hui, ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a regardé notre vidéo avec Temple de la femme et qui m'a envoyé ça, c'est un psy. Donc en fait, il y a une répartition un peu plus éclatée, si tu veux, que les femmes. Donc les hommes entre eux, ils ont plus d'écart type de QI que les femmes. Voilà. D'accord. Et il y a des QI soit très faibles, soit très élevés chez les hommes. Mm. Clemzy, il est là, il pourrait peut-être nous aider aussi. C'est intéressant. Oui. Et j'ai vu autre chose, donc c'était sur Science Direct, c'est un article sur le facteur G, donc ça dit juste qu'il y a quelques petites différences spécifiques sur les compétences verbales qui vont être plus grandes chez les femmes par exemple, spatiales plus grandes chez les hommes, mais bon ça c'est des choses qui peuvent amener à des stéréotypes. Mais sinon il y a ce petit truc là de compétences comment dire, de QI, d'écart type plus grand chez les hommes. Que chez les femmes, voilà. Mais je peux pas, moi, ce que je t'explique, c'est que moi, j'ai un point de vue différent. C'est-à-dire Non, que ça toi, c'est tu es pas en un point de vue, ça c'est la train science de qui me parle. Je donner. m'en fous de ton point de vue. Je Je vais t'explique t'expliquer la science pourquoi et Clemzy mon il peut point de aussi vue il est nous... meilleur. Salut Clem. Attends, moi ça C'est m'intéresserait quand même qu'il pas mal. explique pourquoi son point de vue est meilleur. Vraiment, ça Merci. m'intéresse. Vas-y, Merci. Et Grappling. justement, parce que vos études, elles sont basées sur le fait que chez nous, en fait, vos hommes, là, il y a des hommes, c'est pas des hommes. Mais pour vous, chez vous, vous allez les comptabiliser comme des hommes. C'est ça que vous comprenez pas. Il y a des femmes C'est chez quoi vous. un homme? Un homme, c'est un individu qui est né avec un sexe masculin. D'accord, ok. Donc c'est vraiment que biologique du coup. Ouais, voilà, c'est que D'accord, biologique. ok. D'accord, bah Enfin, continue. puis après, il y a l'âge aussi, il y a la puberté, mais ça, c'est par rapport aux enfants et aux adultes, c'est autre chose. Oui, voilà, oui. Mais ouais, c'est biologique. Mais toi, tu es en train de me donner des études qui confondent des hommes et des femmes, alors que chez nous, ils ne seraient pas comptabilisés chez les hommes et chez les femmes. Oui, mais Ils ont Grappling, été c'est faits minime. sur Comment des est-ce que hommes tu et veux que des je prenne femmes ça au biologiques. sérieux? Non, mais Ça a commencé regarde, déjà quoi? c'est sur biologique, mais même quand bien même, c'est minime. Si tu veux, la part que représentent les personnes trans dans le monde est infime. Elle est même pas quantifiable en pourcentage, ce sera en 0, quelque chose. Tu vois? Donc ça ne permet, c'est pas assez, ils sont pas assez nombreux pour que ils engendrent vraiment dans les résultats des différences vraiment importantes en fait. Ils sont trop D'accord. minimes. Donc Mais voilà. tu te rends bien compte que c'est les mêmes études qui t'expliquent que des hommes, enfin, que des femmes sont des hommes et des hommes sont des femmes.
Non, c'est pas Bon, forcément les mêmes études, est-ce que non. moi, je vais les prendre au sérieux en tant que musulman ou je sais pas qui? Bah, ça dépend. Ça dépend. Pour l'instant, on est dans un processus de. Ils sont en tout cas les scientifiques dans un processus d'études, etc., pour expliquer au mieux la transidentité. Aujourd'hui, c'est pas expliqué d'une manière très poussée, très précise, on va dire. Donc pour l'instant, on est un peu dans le flou. Donc je comprends que tu aies des doutes, et on en a peut-être tous, ou, plus ou moins. Mais en réalité, est-ce que tu peux, toi, aujourd'hui, te dire que peut-être dans quelques années, on aura une réponse, une vraie réponse, et ça remettra en question ta certitude actuellement? Ben, je l'attends, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être qu'il y a une explication à la transidentité Peut-être réellement. Tu pas, comprends? peut-être pas. Ben, Est-ce en est-ce que je peux... attendant, moi, je Est-ce que crois tu pas. penses que le concept de prix Nobel est une bonne représentation de l'intelligence chez l'être humain? C'est un exemple. Ok. Qu'est-ce que tu dirais si, chez les êtres humains, il n'y a qu'un seul être humain qui a réussi à avoir 2 prix Nobel dans deux disciplines scientifiques différentes? Il y a plein de gens qui ont eu le prix Nobel à 2 reprises. Il y en a 6. Et il y a même une entité qui a eu le prix Nobel à 3 reprises, mais c'est la Croix-Rouge. Mais dans tous ces gens-là, il y a une personne, une seule au monde, qui a eu 2 prix Nobel en physique et en chimie, en l'occurrence. En physique et en Et mathématiques. c'était une femme. Et Ah, du tu coup, parles de... Oui, d'accord. voilà, c'est Marie Déjà, Curie. c'est pas... Concrètement, si tu veux, c'est pas vraiment la seule, parce qu'il y a Stephen Hawking qui a gagné le prix Nobel de Absolument pas. Stephen mathématiques Hawking, il a et pas de gagné. physique, même si on n'appelle pas ça un prix Nobel, plutôt la médaille Fields. Mais La médaille Fields, c'est en mathématiques. Ça n'a rien oui, à voir. voilà, c'est ce que je t'explique. Stephen C'est le Hawking n'a prix pas eu... Nobel de mathématiques, ça n'existe pas un prix Nobel de Non, mais il mathématiques. n'y a pas de prix, On il y a appelle pas ça de la prix médaille Nobel Fields. il y a pas de C'est pas médaille grave, Fields. c'est pas grave, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire Tu me que... dis Marie Curie, elle a gagné 2 fois le prix Nobel. Question, est-ce qu'elle l'a gagné toute seule? Alors, ça, c'est une très bonne Merci. question. Alors, voilà. C'est exactement la même chose qu'on a demandé sur Albert Einstein pour ses travaux. Est-ce qu'il l'a gagné tout seul? Parce que sa femme a énormément contribué à ses travaux. Ça n'a aucune importance dans l'absolu. Parce qu'au moment où tu fais l'étude du prix Nobel, tu vois exactement ce que la personne a pu faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que Pierre Curie et Marie Curie ont le prix Nobel de physique ensemble, mais en revanche, le prix Nobel de chimie n'est que à Marie Curie. Ce que ça montre, sachant que Marie Curie corrigeait les copies de Pierre Curie parce que comme les gens étaient un peu comme toi à l'époque, ils pensaient qu'une femme ne pouvait pas enseigner ou était moins intelligente qu'un homme. Donc du coup, ce que ça montre, c'est qu'en réalité, le sexe n'a pas vraiment d'influence sur l'intelligence. Ce qui peut y avoir comme influence, en moyenne, on va dire, la seule différence qu'on connaisse biologiquement d'un point de vue du cerveau entre les hommes et les femmes, c'est que en général, voilà, vraiment en général, les hommes sont un peu plus intéressés par les choses et les femmes sont un peu plus intéressées par les gens. C'est pour ça que dans les pays où on donne l'égalité des chances quant à la formation, on voit qu'il y a effectivement une extrême majorité d'infirmières et une extrême majorité d'ingénieurs, surtout dans le BTP. Parce qu'on voit qu'il y a des espèces de tendances. Mais ce serait comme dire que les hommes ont un meilleur QI que les femmes. C'est absolument faux, Riam en a parlé. Quand tu compares les deux courbes, elles sont exactement sur la même médiane. Mais en revanche, la courbe de QI chez les hommes montre qu'il y a beaucoup plus de gens très bêtes chez les hommes que chez les femmes. Et il y a un peu plus de gens qui sont dans les extrêmes de l'autre côté que les femmes. Mais ça ne veut pas dire que les hommes sont plus intelligents que les femmes. C'est le contraire dans l'absolu parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ne réussissent pas à l'école. Il y a beaucoup plus d'hommes qui sont très pauvres, à la rue, etc., etc. Donc en fait, il n'y a pas lieu de comparer l'intelligence, tout comme tu dis qu'il n'y a pas lieu de comparer le reste, il n'y a pas lieu de comparer l'intelligence entre les hommes et les femmes. Ils sont sur la même médiane. En fait, c'est une mauvaise, c'est une mauvaise analyse des données que tu fais. Tu serais, en gros, un mauvais chercheur quant aux statistiques. Ça ne veut pas dire que tu es bête, mais ça veut dire que tu tires les mauvaises conclusions des données qu'on t'a apportées. Et ça, c'est soit de l'ignorance, soit un biais de confirmation pour tes idées.
C'est ton opinion. Après, en ce qui concerne, comme tu disais au début, Einstein, tu pensais que sa femme, elle avait beaucoup été impliquée dans les recherches d'Einstein, mais du coup, est-ce qu'elle a gagné le prix Nobel, elle, puisque tu l'as comparée avec Marie Curie? Et effectivement, elle l'a pas gagné. C'est pour ça Merci. que le mari de Marie Curie n'a pas été nommé pour le prix Nobel de chimie. Parce que ce que j'essaie de te dire, c'est que ça n'invalide pas le fait qu'elle ait un prix Nobel, le fait qu'elle ait reçu un prix Nobel avec son mari. Ça n'invalide pas du tout sa capacité. La preuve, elle a même eu un prix Nobel de chimie. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, encore une fois, tu refais une erreur, tu prends les statistiques, tu prends les données statistiques, mais tu en tires les mauvaises conclusions parce que tu fais un biais de confirmation. Ça fait pas toi quelqu'un de bête, ça fait de toi quelqu'un qui est très humain. C'est pas grave dans l'absolu, mais en revanche, il faut pas que tu t'essayes à l'essentialisme, faut pas que tu t'essayes à la séquiture, parce que clairement, c'est pas ton truc, ça. Tu as les données, mais tu ne les passes qu'au filtre de ton biais de confirmation. Si ça va dans ton sens, tu en tires des conclusions arbitraires et aléatoires, mais du coup, tu ne t'approches pas de la vérité. Tu t'approches peut-être de ta vérité, mais tu ne t'approches pas de la vérité empirique. Et Marie Curie, elle est morte comment? Marie Curie, elle est morte comme son mari, parfaitement irradiée, parce qu'elle travaillait sur la pêche blinde, très exactement, et elle est morte complètement irradiée, elle est morte pour la science et les êtres humains, comme son mari. Ce qui en fait une femme absolument extraordinaire, parce qu'elle a été détestée durant toutes ces années de recherche, parce qu'elle était face à des gens comme toi, qui pensaient que parce qu'elle était une femme, ontologiquement, elle avait moins de valeur que son mari. Et quand même, comme les scientifiques sont heureusement parfois des gens honnêtes, ils ont reconnu son talent, mais en attendant, elle est morte pour l'humanité, complètement irradiée par la pêche blinde. Tu te rends compte qu'à la place de Marie Curie, là aujourd'hui, il y a plein de gonzesses qui deviendraient vraiment très très misandres si elles étaient propulsées à l'époque de Mais Marie Curie. elle était tellement intelligente qu'elle était même pas capable d'être misandre. Elle était tellement au-dessus du lot. C'était incroyable parce que je te rappelle qu'en plus le français n'est pas sa langue d'origine. Donc bon, Ouais, en plus. Ouais. voilà. Donc bon, on est à un niveau de Dragon Ball Z là. C'est absolument formidable quoi. C'est Sangoku, Marie Curie. Et pourtant c'est une femme. Je comprends que ce soit difficile. C'est comme toi, tu dis, je comprends que ce soit difficile pour vous parce que chez vous, les hommes, c'est des femmes, etc. Mais moi, je comprends que ce soit difficile pour toi, dans ton paradigme, d'imaginer que les femmes soient l'égale de l'homme sur bien des plans, dont l'intelligence. C'est ça. Mais du coup, tu n'es jamais tombé sur des femmes qui donnaient l'impression d'être plus intelligentes que toi, Grappling? Alors, j'en ai parlé juste avant. J'ai pas de problème avec le fait qu'une femme, elle puisse être plus intelligente qu'un homme. Ce que je suis en train de parler, c'est de façon générale. Comme je vous l'ai expliqué, une femme qui fait un métier depuis 40 ans, c'est normal qu'elle soit meilleure qu'un homme qui fait un métier depuis quelques mois. Ça, j'ai aucun problème. Monsieur, Mais ce que je vient de dis te là, faire un... Clem c'est vient de te faire un pas monologue je de vous écoute 15 parler, minutes pour ça serait bien d'arrêter t'expliquer de me comment lire couper, les car je suis en train de statistiques. parler. Oui, Non, mais D'accord? c'est parce qu'en fait, biaisé. tu amalgames, Grappling, tu C'est amalgames biaisé ce que les tu fais. capacités Oui, physiques et les capacités mais vous intellectuelles. amalgamez les sexes. Ça veut Mais dire non, que mais oui, des hommes, c'est des Grappling, femmes et des femmes, c'est des hommes. Moi, j'ai bien compris Grappling, qu'on a deux façons de Grappling, voir les là choses tu parles de différentes. travail, tu parles de travail. Oui, oui, Tu oui. parles d'un travail physique ou un travail intellectuel? Les deux, C'est les pas deux. la même chose. Non, c'est pas pareil. Parce qu'un travail Non, physique, mais je suis je parle d'accord des avec deux. toi Les que deux où l'homme, physiquement, il est les hommes et les supérieur à femmes la sont femme. pas égaux. Non, justement, on va parler sur quelque chose où il n'y a pas besoin du corps. Où en gros, le corps, c'est que Oui, l'esprit oui. qui travaille. Ok, que l'esprit qui travaille. Est-ce que tu peux me prouver dans je sais pas, un job, ça pourrait être quoi? Peut-être pas mathématicienne? Oui, ou physicienne, mais je sais pas, un travail, de la comptabilité. Tiens, un comptable et une comptable. Est-ce que tu as des statistiques qui prouvent que les hommes comptables sont meilleurs que les femmes comptables? Mais est-ce que vous avez des statistiques que les femmes comptables sont aussi bonnes que les hommes comptables? Ah, mais en fait, nous, on part du principe qu'il n'y a pas de différence. Toi, par contre, tu affirmes, d'ailleurs, la science aussi dit qu'il n'y a pas de Oui, mais moi, je différence, suis parce que musulman, moi, Clemtit l'a j'utilise dit. pas la science, Toi, tu j'utilise affirmes, bah juste justement, toi, tu affirmes que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes compétences intellectuelles. Par exemple, dans le métier de la comptabilité, on a pris cet exemple. Donc, comment tu arrives à le prouver, ça? Comment, toi, tu as eu la preuve de ça? Bah, On c'est te l'a le dit, Coran. c'est la religion qui te l'a dit. Comment tu en as eu Exactement. la preuve? Comment tu l'as vu? Comment tu as pu voir que c'était vrai? Comment tu as pu le... Parce que c'est Dieu qui le dit.
Non, je te parle de toi, comment tu as confirmé. Dieu t'a dit ça, mais est-ce que tu as vu la preuve de ce que Dieu a dit ou tu ne te bases que sur ce que Dieu a dit sans avoir besoin de voir la preuve? Alors, faut comprendre, Dieu est parfait. C'est-à-dire qu'il ne se trompe jamais, il dit toujours la vérité. Donc si c'est Dieu qui l'a dit, j'ai pas besoin de preuves, parce que Ok, le fait donc que tu ça n'as soit pas de Dieu preuve. qui l'a dit, ça c'est déjà une preuve. Voilà, donc en dehors de la parole de Dieu, tu n'as pas de preuve sur ce que tu Mais dis là. comme tu n'as pas de preuve que les hommes et les femmes sont égaux dans la Donc on est comptabilité. d'accord, c'est ce que je viens de te dire. Tu C'est n'as pas pas la de peine. preuve dans la vie de tous les jours, tu n'en as pas besoin, tu l'as dit parce que Oui, parce oui, que oui, Dieu pas de l'a dit. problème. Donc en dehors de la parole de Dieu, tu n'as aucune autre preuve de ce que tu avances. On est d'accord. Tout comme toi, t'as aucune preuve de... Oui, peut-être, que tu avances. Pas peut-être de que j'ai problème, aucune oui, preuve. Chacun... Je vais Peut-être j'ai faire, aucune je preuve. En vais attendant, faire, Clemzy, il a des Est-ce preuves, qu'on- il te les a Ouais. citées. Oui, moi Parce que aussi, je l'ai cité. Mais Non, toi, non, c'est t'as ça, pas c'est donné Allah, les toi, faits. t'as ce preuve. Non, au-delà de ça, je l'ai quand même cité. Ben, il m'a sorti une femme qui a obtenu le prix Nobel, qui l'a gagné grâce à son mari, C'est déjà. un Est-ce que exemple. tu Mais, sais quelle est la mais il y en définition a du mot combien des preuve? femmes qui ont gagné le prix Quelle est la Nobel? Une. Il y a définition du mot combien preuve, d'hommes monsieur? qui ont gagné le 60. prix Quelle est Nobel? la Ah, définition du mot preuve? C'est quoi une preuve? euh, pour ce qui est du QI, de ce que vous étiez en train de me parler, j'aimerais bien vous voir. Enfin, vos études, elles sont un peu biaisées, mais bon. Qui est-ce qui a le plus haut QI selon votre... La médiane est la même, il t'a dit. La médiane est la même, on a Non, expliqué, mais on a été deux à c'est qui, l'expliquer. c'est qui le first? C'est La un médiane est la même. mathématicien. C'est un non le Ah. first c'est un mathématicien. Ah, hein? C'est un mathématicien qui s'appelle Terence Tao, je crois, avec un QI de 221, mais son QI Ça est sonne tellement pas très féminin. non, Ah. attends. À nouveau, voilà, tu vois, c'est ça qui fait de toi un mauvais chercheur. C'est que tu prends des données statistiques, mais que tu ne gardes que ce qui te permet d'avoir un biais cognitif, d'aller dans ton sens. C'est vrai que l'homme actuellement, enfin la personne actuellement qui a le record de QI, c'est un mathématicien. Mais à savoir que ça n'a pas pendant une période. Oui, il y en a qui disent que c'était un handicap pour lui d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais il est tellement intelligent que lui, il arrive quand même à rester gérable. Mais pendant un moment, ça n'a pas été un homme, ça a été une femme, avec un QI d'un peu plus de 200. Puis à un autre moment, ça a été un homme, puis ça a été une femme. Mais en revanche, la population qui a la plus grande quantité de personnes entre 150 et 165 de QI, par exemple, ce sont les femmes. Et entre 150 et 165 de QI, il faut savoir qu'Einstein avait environ 160-165 de QI. Donc du coup, ta statistique, tu vois, ce serait comme prendre... En français, on a une expression que tu dois connaître, c'est « une hirondelle ne fait pas le printemps ». C'est presque une phrase philosophique statistique. Tu ne peux pas tirer des conclusions phénoménologiques, tu ne peux pas tirer des conclusions sur l'essence des choses en prenant un exemple. À ton avis, si en moyenne, quelle est la population la plus représentative chez les débiles? Attention dans le sens scientifique du terme. Débiles, en dessous de 60 de QI. Je pense ceux qui sont pas musulmans. Extrêmement majoritairement des hommes. Mais C'est des extrêmement majoritairement des hommes. Et ça se voit tout à fait dans la courbe de QI dont a parlé Riam. On voit clairement que les femmes, c'est d'ailleurs, je te rappelle que tous les êtres humains sont des femmes à la base. Hein. Je sais que ça peut te faire mal, mais tous les êtres humains sont des femmes à la base. Quand tu vois la courbe de QI, on voit que majoritairement les femmes ont une intelligence beaucoup moins éclatée que les hommes. Donc en général, quand tu vois une femme, il y a beaucoup moins de probabilité que tu croises une débile. Alors que quand tu croises un homme, dans le sens scientifique, la probabilité est plus importante. C'est tout. Et ça ne veut pas dire que les hommes sont plus bêtes que les femmes. C'est juste que statistiquement, C'est-à-dire, c'est la même Clem, si chose. moi je prends cette étude et j'en fais ce que je veux, je la lis comme je veux, je peux dire la même chose que lui. Je peux dire, ah bah vu qu'il y a une grosse partie de personnes débiles chez les hommes, les hommes sont plus débiles. C'est pour ça qu'on Exactement. parlait de lire les Ce serait données. injuste. Voilà. Est-ce que tu peux lui expliquer ou vulgariser écart type, je sais pas comment le vulgariser, puisque j'ai parlé de l'écart type en statistique tout à l'heure. Oui, tu lui as dit quoi?
Je lui ai dit qu'il y avait un Attendez, il y a écart une type. question dans les commentaires. Combien il y a de prix Nobel chez les musulmans? Bon, Monsieur, Ah oui, monsieur, oui, oui. selon l'âge d'or des musulmans, dans les recherches scientifiques, d'accord, monsieur, les s'il prix vous plaît, Nobel, je je réponds finis juste aux juste ma commentaires. phrase. Je Les, finis ma phrase. les Je Non, on prix finis ma répond Nobel, pas aux phrase. commentaires, Grappling. On répond pas aux bah, commentaires. On c'est un répond pas commentaire aux qui revient commentaires. souvent. Oui, C'est mais des il faut pas lire les commentaires. On répond pas aux commentaires ici. J'ai dit, alors Clément, j'ai dit qu'il y avait un... Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mon Dieu, et je retrouve juste... Voilà. Donc, j'ai dit qu'il y avait sur le... Hop, c'était par rapport au facteur G... Ah, je le retrouve. Voilà. Donc sur le QI, l'écart type est plus grand chez les hommes, donc ce que tu viens d'expliquer. Et donc j'ai juste dit l'écart type, donc selon les études en fait, selon les statistiques, selon ce qu'on a. Donc il y a une répartition un peu plus éclatée si tu veux. Chez les hommes, le QI est très faible chez les hommes. Chez les hommes, en fait, tu vas trouver des QI beaucoup plus faibles ou beaucoup plus élevés. Et chez les femmes, il y a moins cette répartition-là. Mais dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, ça ne veut pas dire qu'un sexe est plus débile ou moins débile qu'un autre. Exactement. Mais je pense qu'il a du mal à assimiler cette information. En clair, elle t'avait déjà expliqué. pas dire qu'il ne l'est pas non plus. On peut lui montrer peut-être un petit Parce dessin. que, comme tu es en train de Oui, le il y a dire, des sources et tout scientifiques pour ça. ce n'est pas le quotient intellectuel ne définit pas toute l'intelligence d'une personne. Heureusement C'est pour pas les parce que croyants tu me d'ailleurs. sors un On exemple cherche un bien où là. peut-être que la femme, elle serait supérieure à l'homme, que ça voudrait dire que les Mais je hommes n'ai pas dit femmes qu'elle sont était égaux. supérieure. On t'a dit qu'il y avait... Je parle de On l'écart type, t'a il est sorti supérieur chez les exprès femmes. cet exemple pour t'expliquer Non, c'est l'inverse. L'écart type est que supérieur c'est chez les hommes. l'inverse et qu'on ne lit pas les études et les statistiques comme on veut. Ah, Il y a une Mais façon de lire les études. on Vas-y, est Clément, d'accord. excuse-moi. Voilà, c'est exactement l'inverse. L'écart type est plus fort chez les hommes. Tu viens de dire qu'il était plus fort chez les femmes. C'est l'inverse. Tu viens de dire que l'écart type était plus fort chez les femmes. Ouais, c'est pas ce qu'elle a dit? Non, elle t'a dit exactement l'inverse. L'écart type est plus fort chez les hommes. C'est-à-dire que la variabilité est plus forte chez les hommes. Tu vas avoir plus de débiles, enfin de très, très bas QI, et plus de très haut QI. Mais en moyenne, les femmes, elles, ont un écart type moins fort, mais d'un point de vue général, sur le QI moyen, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Le QI moyen est le même. Donc, est-ce que tu préfères ton biais cognitif, ton biais de confirmation, c'est de vouloir dire que parce que le plus haut des QI, qui n'est ni toi ni moi, mais Terence Tao, est un homme, alors ça veut dire que les hommes sont plus intelligents, tout en oubliant que la grande majorité des êtres humains qui ont moins de 62 QI sont des hommes. Donc c'est injuste de choisir Terence Tao plutôt que le pilier de barre d'à côté qui se dit platiste, tu vois. C'est injuste, mais d'un point de vue statistique, en plus, c'est faux. Donc quand elle t'a parlé de l'écart type moyen, elle t'a dit tout de suite, en un seul terme, d'un point de vue statistique, exactement tout l'argument, à savoir que les écarts types ne définissent pas la généralité. Ça ne définit pas l'essence. Bon, j'ai pas trouvé mieux comme petit dessin. Je trouve que c'est celui qui illustre le mieux. Attendez, je vais vous le mettre là plutôt. Vraiment, je pense que c'est celui-là qui illustre le mieux. Exactement. Voilà. Les hommes en rouge et les femmes en bleu. Donc on voit ce qu'ils t'ont expliqué. Allez-y, je tiens. Je peux pas parler et tenir en même temps, sinon il faut que je me concentre sur deux choses. Sur l'abscisse. Et moi, non mais je sais c'est pas moi qui ai parlé du cul et moi je suis en train de répondre à votre argument. Donc là, vous êtes en train de me montrer que vous avez raison. Comme vous contredisez vous-même en disant que c'est pas parce qu'un écart type il donne une valeur que ça définit une valeur réelle entre les hommes et les femmes. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que ça définit un réel écart entre l'intelligence des femmes et l'intelligence des hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart, c'est juste que c'est différemment réparti, c'est juste ça. Et selon votre analyse, on ne peut pas dire, de toute façon, peu importe quel que soit l'écart type, quel que soit le genre auquel il s'applique, si un homme et une femme, ils sont égaux.
Sur l'intelligence, si. Ouais. Ce que ça veut dire, ce que la Ah, statistique finalement, montre, oui. sur l'intelligence, si. Ce que montre la statistique, c'est que le QI moyen des hommes et des femmes est le même. Et le même. En revanche, la Pourquoi? courbe montre que sa répartition, son écart type, est différent. C'est pour ça qu'il y a autant d'hommes qui ne réussissent pas dans les études, alors qu'il y a plus de femmes, parce qu'il y a plus de débiles ou de gens qui ont un QI très bas chez les hommes. Mais en revanche, il est vrai qu'ils se retrouvent de l'autre côté de l'écart type. Il y a effectivement des hommes qui ont des QI très hauts, ce qui peut être un gros handicap. C'est rarement une bonne chose d'avoir plus de 170 de QI. Donc, Donc, pourquoi En le... gros, il y a plus d'hommes débiles et plus d'hommes très intelligents, Voilà. mais quand tu fais la moyenne, eh ben, il y a moins de femmes débiles aussi que d'hommes débiles. exactement. Donc quand tu C'est fais la moyenne, il y a des femmes très intelligentes et des femmes débiles, mais il y en a moins des deux côtés que il y a des hommes. Mais du coup, quand tu fais la moyenne, quand tu fais toutes les intelligences des hommes, tu les additionnes toutes, tous les QI des gens. Ensuite, tu divises, hop, t'as ta moyenne. Ensuite, tu fais pareil avec les femmes. Et bah, tu vas voir que la moyenne, en fait, elle se retrouve. Regarde, juste regarde le Alors, surtout graphique. que regarde bien l'abscisse, il va te montrer un décalage du bleu vers la droite. Ça veut dire qu'en fait, la moyenne des femmes est un peu plus élevée que la moyenne des hommes. Regarde ce qu'on appelle la médiane. Tu vois, c'est cette ligne en pointillé qu'on voit sur la courbe bleue. L'abscisse étant le X, qui en fait montre le QI, et l'ordonnée montre le pourcentage. Et on voit qu'en fait, la femme au QI moyen par rapport aux autres femmes aura un meilleur QI que l'homme, que le QI moyen de chez un homme. Mais ça ne veut pas dire non plus que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. C'est juste que comment dire, on peut dire, si je devais faire une analogie en physique, c'est un peu un genre de Lagrangien. Ça veut dire que c'est tout revient à un état statique. Voilà. C'est la même chose pour tout le monde. Tu peux pas en tirer des L'égalité conclusions. parfaite, je pense pas que ça existe. Même si on faisait la moyenne, il n'y aurait pas une égalité parfaite. Donc forcément, il y en aurait un au-dessus de l'autre, même si l'écart il serait pas énorme. On est d'accord. Mais là, on parle de quoi? On parle De concours de bits. C'est d'intelligence. ça, en vrai, mais c'est Exactement. vous avez. Non vous mais êtes pas- Grappling, c'est- est-ce oui, que, je suis d'accord ok, avec est-ce toi, c'est un qu'avec concours tout de ce qui est qu'on la t'a plus dit, grosse. est-ce qu'avec tout ce qu'on t'a dit là, est-ce que Mm. tu penses que même s'il y a un écart minime, ça suffit à justifier le fait que Allah ait donné l'ascendant Mais à l'homme c'est sur pas la moi qui femme? parle du QI, c'est vous m'en parlez Non mais depuis Grappling, 20 justement, je te minutes. pose la question, est-ce que tu penses, parce que tu parles de manière intelligente, au niveau de l'intelligence, qu'un homme est toujours meilleur qu'une femme, par exemple dans la comptabilité, sauf si elle a plus de... Voilà, moi je te parle vraiment à compétences égales. Est-ce qu'un homme a plus d'intelligence qu'une femme pour réaliser des additions et des soustractions? Je suis désolée pour les comptables. Eh ben, on a vu que non, en fait. Là. On t'a prouvé que non, que les femmes comme les hommes avaient chacun une intelligence en moyenne similaire. Donc, On m'a prouvé qu'ils avaient un QI quasi similaire, et encore à oui, vérifier. mais toi, tu as dit juste avant, Ben, moi, tu j'ai as dit jamais juste parlé avant de que QI. les Attends, femmes, le tu as dit juste QI, avant que les femmes étaient incapables de décider pour elles. C'est ce que oui, tu as dit. bien sûr, bien Et sûr. alors, Mais du ça n'a pas coup, de si rapport les avec le femmes sont QI. incapables de décider pour Bon. elles, Grappling, ça c'est bien de l'intelligence. Oui, ça prend ça en Voilà. fait partie. Donc, alors, si tu vois qu'il y a beaucoup plus de débiles sur ce graphique que des femmes, alors il en est quoi de ces débiles-là? Allah, il a dit quoi pour eux? Il a dit quoi pour eux, des débiles-là? Eux, tu penses que eux, là, tous ceux qui sont là, ils sont aptes à décider pour eux-mêmes plus que les femmes qui sont là? Non, c'est ce que je vous ai dit. Attendez, Bah, ce que je vous ai dit tu as au dit que début. c'est... Je vous ai dit qu'il y a certaines femmes qui peuvent être plus intelligentes que les hommes. Ça, j'ai pas nié le contraire. Ce que je vous ai dit, c'est que de façon générale, les hommes sont plus intelligents que les femmes. On vient de te Après, prouver je vais que non, de répondre quand manière même sur ce générale, c'est graphique faux. parce que On depuis te tout à l'a l'heure, prouvé. ben justement, c'est ce que je vais vous répondre. C'est que pour vous, le QI, ça représente l'intelligence. Est-ce qu'il y a une personne sérieuse qui peut te dire que parce que tu as un QI élevé, alors tu es quelqu'un d'intelligent, et parce que tu as un QI plus faible, alors ça veut dire que tu es bête? Oui. Alors, J'en connais qui Ça, peuvent c'est. le dire. Voilà. Alors, moi, je vais te. Alors, Non, t'as juste demandé. deux Non, secondes, attends, Grappling, juste deux c'était une secondes. blague. C'était une blague parce que tu as dit Ah. est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui Ouais. peut le dire? Oui. C'est Oui, clairement. non, Mais de Clemzy, quelqu'un de vas-y, je sérieux, laisse de répondre Clemzy parce façon que lui, il s'y crédible. connaît, moi Et non. parce que je vais introduire un nouveau concept, je pense que vous le connaissez si vous n'êtes pas des débiles, et pas besoin d'avoir un QI supérieur à 160, l'intelligence émotionnelle. voilà. On Alors, connaît l'intelligence émotionnelle, alors, mais ah, on va laisser Clemzy répondre.
Voilà, ça va pas être très très long. Je veux bien qu'on passe à un autre sujet. Moi, il n'y a aucun problème, UFC. Est-ce que tu es d'accord pour dire que, en moyenne, ce qu'on vient de t'expliquer va complètement à l'encontre de l'idée même que laisse penser ton livre? Parce que dans ton livre, par exemple, on dit que l'aveu d'une femme ou le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, ce qui veut pas en soi dire qu'elle est moitié moins intelligente qu'un homme, c'est sur son... Peu importe, enfin, moi je pense que oui, mais peu importe, enfin, je pense que c'est ce qu'essaye de dire le livre, mais les danseurs disent que c'est pas vraiment ça, mais peu importe. Alors que là, une des choses qui permet de tester en tout cas la logique chez l'être humain, ok, la logique ne définit pas tout ce qui concerne l'intelligence, c'est évident, le quotient émotionnel, et il y a également d'autres tests. Quand tu fais partie du Mensa, effectivement, on ne te demande pas forcément de passer ce genre de test de QI là, on t'en donne d'autres, mais c'est quand même un outil qui te permet de pouvoir calculer la capacité d'une personne à avoir des réflexions logiques et à pouvoir, en tout cas, prendre des décisions rationnelles, en tout cas avoir un moteur qui fonctionne bien quant à cette distinction. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a 160 de QI ne peut pas être croyant ou faire des réflexions non rationnelles, c'est pas le problème, mais en revanche, c'est quand même un très bon indicateur. Et l'indicateur montre bien, dans toutes les études qui sont menées, qu'il n'y a pas de différence dans l'intelligence moyenne entre les hommes et les femmes. Encore une fois, la seule différence d'un point de vue intellectuel, on va dire, dans les tendances qu'on a pu trouver, où on trouve une vraie différence, un delta important, c'est sur les intentions. En moyenne, les hommes sont un peu plus intéressés par les choses et les femmes sont un peu plus intéressées par les gens. Et c'est tout. C'est la seule différence un peu qui se détache un petit peu, mais c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, ta prémisse est fausse. Je veux bien qu'on passe à autre chose, mais il faut quand même reconnaître que d'un point de vue purement empirique, pas avec un argument d'autorité que ça vient d'un livre religieux, mais d'un point de vue parfaitement empirique, tu as factuellement tort sur ce point-là. Et on peut passer à autre chose si tu veux, mais tu as factuellement tort d'un point de vue empirique. Donc, si le fait que le QI des femmes est moyennement, enfin, l'écart type ou je sais plus quoi, supérieur à celui des hommes, ça implique donc que les femmes ne sont pas moins intelligentes que les hommes, Non. selon l'islam. Dans l'islam, si ça infirme l'islam, le graphique que vous m'avez montré, alors ça veut dire que les femmes, elles sont moins débiles que les hommes. De façon générale. Parce que, encore une fois, l'islam, quand je parlais au nom de l'islam, j'explique un concept général. Mais toi, tu me sors un indicateur et tu me dis, voilà, ça infirme l'islam. Mais si ça infirme l'islam, alors ça confirme que les femmes, elles sont supérieures aux hommes. Absolument pas. Tu dis que non. Non, effectivement. Il y a d'autres critères. À nouveau, il faut bien entendre les mots. Quand on parle de débile, d'abord, il faut que les gens entendent bien. C'est vrai que le terme est choquant, mais en réalité, quand on parle de la déficience mentale ou de l'arriération mentale ou de la débilité mentale, le terme débile a un vrai sens scientifique. La débilité moyenne, c'est entre 50 et 70. La débilité légère, c'est entre 70 et 85. Bon, peu importe. Donc, effectivement, le graphique, il infirme l'idée que tu te fais de ce qu'est la religion musulmane, parce que je ne pense pas que tous les musulmans qui montraient viendraient à dire que les femmes sont plus bêtes que les hommes. Je pense pas que tu es très représentatif, mais en tout cas, si c'est ça l'idée que tu te fais de l'islam, que tu en tires ce message-là, effectivement, toutes les statistiques prouvent que c'est faux. Et également, les statistiques prouvent que les femmes ne sont pas plus intelligentes que les hommes. On montre que de façon tout à fait... Donc cet indicateur, on n'est pas obligé de le prendre en compte, que ce soit bon. Si tu veux Donc tu m'as sorti depuis une demi-heure un indicateur, finalement, que même toi, tu considères qu'il n'est pas représentatif de la réalité, de la différence de la différence de l'intelligence entre l'homme et la femme. Ça fait une demi-heure que c'est vous qui me parlez du QI. Moi, j'ai jamais parlé de QI. Ben non, justement, parce que tu veux juste parler de l'intelligence sans parler des preuves et des faits. Je comprends bien que c'est plus facile d'avancer des arguments sans rien amener derrière. Et c'est vrai que personne n'est capable de mesurer l'intelligence de façon générale. Attends, UFC. Il est incroyable qu'après une demi-heure, la conclusion que tu viens de tirer n'est absolument pas ce que je t'ai dit.
t'es un ovni d'un point de vue traitement statistique. Ce qu'on t'a montré, c'est pas que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, ça montre pas que le QI est plus élevé chez les femmes en général, ni que le QI est plus élevé chez les hommes. C'est que les D'accord, il capacités... montre rien finalement. Non, si, il Ton montre... graphique. Ouais, d'accord. Il montre que les hommes sont Ça pas plus n'éterne pas intelligents le que les fait femmes les et que les femmes, femmes sont pas plus ça intelligentes que les hommes. n'éterne C'est ça pas qui montre le que graphique. le fait que Le graphique, il montre, je vais en profiter vu qu'il il a eu un appel. Le graphique montre que les hommes ne sont pas plus intelligents que les femmes en moyenne et qu'en moyenne, les femmes ne sont pas plus intelligentes que les hommes en moyenne. En moyenne, ce graphique montre que les hommes et les femmes ont une intelligence égale. voilà, En moyenne. une intelligence. Égale. Voilà, exactement. Égale. Et le QI est un Mais très est-ce bon que- indicateur de Est-ce que l'intelligence. ce graphique du QI, il est représentatif de l'intelligence de façon générale? Ah, de façon générale, ce serait faux, et comme le faux est l'ennemi de la science, contrairement à la croyance, eh bien, non, on n'a pas le droit de dire effectivement que le QI est une représentation parfaite de ce qu'est l'intelligence chez l'être humain. C'est Donc, vrai. On Ça- en revient à ce qu'on dit depuis le début. En fait, ça fait 3/4 d'heure que vous me parlez d'un graphique, vous me donnez un indicateur finalement qui ne veut rien dire. Absolument, si. L'indicateur montre une très grande partie de ce qu'est l'intelligence. Là, il parle de la logique. La logique a une part extrêmement importante dans ce qu'est l'intelligence. Elle permet de montrer la capacité déductive et plein d'autres choses. Après, on peut parler effectivement du quotient émotionnel. Le quotient émotionnel est en réalité très fortement lié au QI, parce que le quotient émotionnel est la capacité, pas forcément en utilisant la raison pure à l'instant T, de pouvoir déterminer des causes et des effets, ne serait-ce que par l'intuition. C'est pour ça et l'émotion. C'est pour ça qu'on parle du quotient émotionnel. Et c'est vrai que des gens peuvent avoir un QI élevé, un QE bas, ou un QE élevé et un QI bas, mais en attendant, le QI est un très bon indicateur quand même sur ce qu'est la logique, la déduction, etc. Il n'existe pas un physicien ou un mathématicien avec un très bas QI. Enfin, un grand physicien avec un très bas QI, c'est pas possible. En revanche, il peut exister des gens absolument formidables avec une sagesse énorme qui ont bizarrement un QI bas, mais qui ont un tel quotient émotionnel qu'ils arrivent à avoir une réflexion tout à fait cohérente et tout à fait formidable. Mais c'est un très bon représentatif, le QI. Donc, si je résume bien, je dois me baser, moi, je dois contredire ma croyance, parce que vous m'avez donné un indicateur qui ne représente pas l'intelligence de façon générale, mais peut-être une partie, mais peut-être qu'il se trompe sur tous les autres, qui a été établi par des gens qui ne font pas la distinction entre un homme et une femme. C'est ça que je dois écouter. Tout à fait. C'est ça qu'il faut que tu Ouais. prennes en compte. Ouais, c'est ça que tu dois écouter, Et tout parce ça, que et c'est tout ça la science. vous Et tombez- Bonsoir, en fait, bonsoir, on s'en fout de ta pardonnez-moi. croyance. Vous La science s'en Pardonnez-moi. fout de ta croyance. Que Salut tu sois Clément. croyant ou pas, Salut. salut Vous Clément. trouvez ça- Attendez 2 secondes, s'il vous Ouais, plaît. c'est final. Je vous en prie, je vous en prie. La science Vous trouvez ça s'en plus fout. crédible Elle s'en que la balèque de ta croyance d'un croyance. être Elle supérieur. pose des faits. C'est une réalité. Que tu Oui. veuilles ou pas, ça existe. C'est comme ça. Donc Oui. tu vas faire ta croyance dans ton coin. Les faits sont là. C'est tout. D'accord. C'est comme ça. Ok. Donc personne ne te demande Le de fait remettre est en que- question ou pas tes croyances. Le fait, D'ailleurs, t'es venu ici, t'as fait le choix de venir, tu es un adulte responsable et consentant, tu as fait le choix de monter ici pour nous expliquer en quoi la femme était défaillante et pourquoi il fallait lui mettre des claques. D'accord? Mais la science s'en fout de tes croyances. Elle s'en Ouais, fout. mais Tu peux me mais dire, ça, je je m'en suis rends bien compte. Superman, la gravité n'existe que- pas, tu sautes par la fenêtre, tu t'écrases par terre. La science s'en fout de tes croyances. D'accord? Voilà, j'ai fini